Les années ont avancé, avec elles ces avancées technologiques. Le monde est connecté. Il est impossible de ne pas recevoir d'informations et surtout de faire sa propre promotion. Il n'a jamais été aussi facile de se faire connaître, de se créer une popularité, et ce, dans tous les domaines. Que ce soit via le YouTube Game, les lives Twitch ou les influenceurs d'Instagram. Nous sommes inondés de gens qui souhaitent se faire une place dans sa passion, que cela soit acteur, comédien, comique, sportif ou bien encore chanteur. Moi-même, à travers mes différents travaux, comme mon blog BD, mes articles sur le blog de l'ancien DVD Rama, aka Excessif, ou bien encore à travers cette chaîne YouTube, il y avait une envie de proposer mon univers et y espérer un succès pour continuer dans ce que j'aime faire. Créer, raconter des histoires, faire rêver et dans un sens, sans me le cacher, plaire aux gens surtout, être admiré tout simplement. Là, je citerai une chanson qui résume bien ce que nous sommes et voulons. Que l'on fasse de la merde ou qu'on marque l'histoire, tout commence avec cette putain de peur du noir. C'est face à cette peur qui nous obsède que nous désirons puiser au fond de nous un idéal, une quête. Pour certains, c'est fonder une famille, créer une carrière, une réussite sociale. Pour d'autres, c'est la célébrité. Du coup, on apprend en grandissant ce qui va nous omnibuler et nous pousser à définir notre voie. Pour certains, cela passera par des traumatismes ou des actions paraissant anodins. Le documentaire Back in Japan nous fait suivre la trace d'un certain David, londonien, qui veut devenir un acteur célèbre et qui se dit que pour se lancer, le Japon est le nouvel Eldorado et à travers une folie, tu arriveras à sortir du lot et te rendre célèbre. Alors on va passer outre le fait que cet homme a osé piquer mes rêves et mon idée de documentaire, et nous allons passer par un passage où David, enregistré dans des compagnies de production japonaises, spécialisées dans les gaijin, c'est-à-dire les étrangers du Japon, pour trouver du travail en tant que figurant et autres. Pour peu, ils vous donneront même des astuces pour trouver une personnalité et se démarquer de la masse. David profitera pour interroger plusieurs autres gaijin ayant tenté le succès au Japon, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, Richard Margaret, aka Lady Bird. On y voit notre homme affublé de son costume de soubrette Lolita, ses cheveux longs en couette et son léger maquillage kawaii. On voit son témoignage, ses envies de prendre sa vie en main. Il nous confie que jeune, il était gros, maltraité par ses camarades. Il va trouver dans le sport et son amour pour les arts martiaux son envie d'offrir de la joie aux rejetés du monde. Via un travail sur lui-même, qui fait qu'il n'est plus touché par le négatif, il avance en souriant et pour apporter son sourire au maximum des gens qui l'aimeront. Une revanche sur la vie, un manque affectif qu'il réussit à combler par les retours de son public. Voici l'histoire de cet homme. Bonjour. Bonjour les Télous, c'est Pipeboy pour une totale Lady Bird. Alors vous allez voir une totale un petit peu spéciale puisque on va dire comme toutes les spéciales en fait, elle s'intéresse un petit peu au personnage en idée et dont je suis fan et vous allez comprendre pourquoi je suis fan de cette personne. C'est qu'on a en fait des idéaux un petit peu communs qui m'aident justement à réfléchir un petit peu sur moi-même et justement j'ai beaucoup d'admiration pour Richard Margaret qui justement lui a réalisé ses rêves et allé jusqu'au bout de ses rêves. Il a eu la chance de réussir sur certains points de ses rêves, mais aussi en fait il est important de voir que en fait la personne voulait devenir acteur et non pas chanteur principalement, mais que c'est une chose qu'on lui a proposée et dans lequel il réussit et dont il perpétue. Moi je me suis toujours demandé face à travers justement mes idéaux, à travers mes idées ou même à travers justement mes différentes passions, donc j'aimerais bien réussir dans le chant, mais je suis très mauvais chanteur, et c'est pas le principal, mon rêve c'est avant tout d'être acteur-réalisateur, mais si par exemple on me proposait le métier de mangaka, je dirais oui volontiers. Même dans le rêve de tous artistes se confronte justement la commercialisation de notre réussite. Alors par exemple, je pourrais donner l'exemple des dessinateurs qui ont tous rêvé de faire des grandes BD comme Tintin et tout ça, et qui sont obligés de faire par exemple la BD de Caméra Café ou de la Coupe du Monde 2022. Est-ce que ces gens-là, quand ils font ce travail-là, ont de laisser en arrière justement
cette idée de leur idéaux, de ce qu'ils aimeraient faire réellement dans leur métier, plutôt que juste ce métier qui est au moins qui leur apporte des sous un petit peu sur le mois. Il y a donc toujours un petit peu ce sentiment entre le réel et les rêves qui se confrontent un petit peu à nos idées et que j'ai trouvé très intéressante dans l'histoire de Lady Bird, donc de Richard Margaret, avec cette idée et cette obsession d'être à tout prix en fait célèbre, va au-delà justement de ce qu'il fait actuellement. Est-ce qu'il a toujours rêvé d'être en soubrette 24 heures sur 24 en train de chanter dans du kawaii-core, ou est-ce que au final cette opportunité lui a permis de se découvrir à travers lui-même. Donc j'espère que vous allez apprécier cette totale Lady Bird et on se trouve à la fin pour la conclusion. Richard Margaret est né le 3 août 1983 en Australie. Il fut un bond énorme en 2015 avec le clip Nippo Manju dans le groupe Lady Baby qu'il formait avec deux autres chanteuses, Ri Kaneko et Rei Kuromiya. La vidéo deviendra virale et gagnera 1 million de vues en 2 jours. Actuellement, celle-ci en a 28 millions. Un énorme succès et sûrement le plus gros succès de Lady Baby. Mais auparavant, Richard, aka Lady Bird, va devoir se créer et trouver sa voix. Si Lady Bird est, selon notre homme, une petite fille japonaise de 5 ans dans le corps d'un vieil homme australien, Richard a commencé à se travestir pour s'amuser dès l'âge de 14 ans. Il portait la tenue d'école de sa sœur pour une fête costumée. Ce qui fut une blague au départ deviendra sa vie. L'école était un drame. Alors pour retrouver un exutoire, il décide de devenir acteur et d'apprendre les arts martiaux pour être entraîné et jouer dans des films d'action. C'est dans cette optique qu'il a commencé à puiser dans cette passion pour oublier le reste et se forger un caractère. Animé par plusieurs passions, il va trouver dans le catch le mélange de ses passions, son amour pour le jeu, les arts martiaux et les performances. À ses 21 ans, après son diplôme d'art, il va déménager à Melbourne pour s'entraîner aux arts martiaux et au métier de cascadeur avec Paul Andrzejowski, un membre de la team de cascadeurs de Jackie Chan. Jackie a engagé pas mal d'acteurs australiens dans la fin des années 90, voire début 2000, quand il a voulu lancer sa carrière américaine, avec des productions avec des acteurs non asiatiques comme First Strike, Contre-attaque chez nous, ou I Am, ou encore Accidental Spy, où on voit apparaître Paul dedans. Mais c'est tout naturellement en 2006, soit à ses 23 ans, que Richard va rejoindre le pays du cinéma d'action, Hong Kong. On peut noter toutefois qu'avant son départ, il a déjà commencé à faire ses pas dans des courts films comme Pulp Fiction, un film qui sert avant tout de démo pour des prouesses martiales, avec deux jeunes flics qui vont démanteler un réseau, est disponible sur YouTube et durant 5 minutes. Ou encore Destination en 2006, que hélas je n'ai pas vu. Avant son départ en 2013 pour Tokyo, un tas d'événements vont accélérer la carrière de Richard sur différents projets. Bien qu'il sera la doublure de l'acteur Ian Bohen et qu'il sera installé à Hong Kong, c'est tout naturellement qu'il va jouer dans un tas de films d'arts martiaux ou d'action en tant que doublure ou petit rôle pour se faire un nom. Dans les différents films qu'il va jouer, on peut noter Irreversible en 2010, dans un petit rôle, et au final il ne sera que la doublure de Yann, Deep Gold en 2011 ou Midnight Movie en 2008. Il y a aussi des voix pour quelques dessins animés chinois comme la voix d'Isaac dans Wastelander Panda, une voix dans Little Gobi ou le roi Arthur dans Inazuma Eleven Go 2. Et oui, il a fait donc dans la voix d'animé japonais, mais pour la version américaine. Par contre, ne me demandez pas ce que vaut ces films. Ah oui, je vous aime mes amours, mais c'est pas du tout pour sa carrière d'acteur que je me suis intéressé à Richard Margaret. Et puis surtout, ces films sont durs à choper. Si, ça marche comme excuse. Hein. Et puis, c'est pas comme si ça me donnait réellement envie de voir ça. Quoi ? Il joue un méchant principal du film The Fortune Buddies avec Eric Tsang en 2011 ? Ok, je m'en bats la race, je vais mater ça. Où est sa barbe ? Non, je refuse de croire que c'est le même homme. Rendez-lui sa barbe et sa virilité. The Fortune Buddies est une comédie HK sympathique, sans plus, qui est entre le côté bon enfant, le moment dramatique et la comédie ringarde et quiche type du cinéma de Hong Kong.
Tout ça dans le milieu du catch dont vénère tant notre Richard. Mais c'est clair et net, avec sa carrure, Richard sera cantonné donc au personnage de gros vilain bonhomme ou encore de méchant de film d'horreur. Il ne pourra accéder à la gloire ou une grande carrière dans le milieu, en tout cas rapidement. C'est face à sa seconde carrière en tant que catcheur et son idée de se travestir en portant une robe et de se donner un nom de ring Lady Bird qui sera particulièrement adoré. Sceptique au départ sur son choix, il trouvera au final sa voie. Son club de catch étant facilement accessible pour lui, à simplement 15 minutes, il va particulièrement étoffer son personnage. En à peine 2 mois, après son inscription au club, il aura déjà son premier match et deviendra dès la fin de celui-ci le catcheur le plus populaire de Hong Kong. Le public conquis sur un aspect de la carrière de Richard, surtout qu'il va perpétuer son personnage dans le chant en commençant déjà de chanter des covers de chansons de pop cantonaises en heavy metal, genre qu'il affectionne et dans lequel il voulait chanter aussi. Et oui, notre homme a beaucoup de passion. Il va recevoir un conseil sur son personnage qu'il serait particulièrement adoré au Japon. C'est donc tout naturellement en 2013 qu'il va déménager avec sa seconde personnalité au Japon pour exporter son concept, Lady Bird. Ayant déjà une fanbase établie, c'est au départ un simple tour au Japon pour se faire connaître. Mais petit à petit, il va découvrir un pays qu'il va adorer et donc décider de s'y installer. C'est la rencontre de sa future manager, Naoko Tachibana, qui est aussi photographe, qui va décider de pousser d'un cran le personnage de Lady Bird. Si dans ses combats de catch, il n'aura qu'une simple robe pour déconner, le côté pin-up, Lolita, soubrette sera entièrement créé à partir de sa première séance photo avec Naoko. Aucun vêtement ne lui allait à Hong Kong? Pas grave, le Japon friand de l'absurde propose ce genre de tenue. Le succès est au rendez-vous, l'album photo, malgré son côté niche, se vendra sur 1600 copies. Lady Bird fait un tour pour vendre celui-ci et rencontrer ses fans, aidant donc à installer le personnage aux autochtones. Bien entendu, ce petit succès attire, et c'est tout naturellement que la compagnie de sponsoring, Clearstone, vont s'intéresser au bonhomme et à sa tenue excentrique. Ils vont le souhaiter, le rencontrer à tout prix, et lui proposer une offre alléchante qui va le surprendre. En gros, Baby Metal est un groupe de J-Metal Pop, regroupe 3 adolescentes, voire des filles de primaire, déguisées en soubrette goth mignonnettes et ajoutant un léger côté métal avec des guitares électriques. Genre de précurseur au kawaii core de Lady Baby, c'est par une idée saugrenue de surfer sur ce succès en poussant plus loin le style que Lady Baby naissait. Première rencontre avec les 2 idoles japonaises, Ri Kaneko et Rei Kurobiya, perdus avec chacun leur manager, qui découvrent le plan du producteur pour les réunir tous les 3 dans une aventure loufoque, mais qui s'avéra payante. C'est Lady Bird deviendra carrément une icône niche, qui se continuera de se populariser à travers publicité, passage à la télévision japonaise, dont même chez les Downton avec Matsumoto et Hamada, voire même carrément avec des DVD de niche avec des bâtons très tokusatsu au doux nom de Lady Bird Justice Fight, avec à la place de super-héros japonais donc un Lady Bird affrontant des monstres sortis du folklore débridé japonais. C'est le 4 juillet 2015 que le gros succès Nippon Manju de Lady Baby sortira. 28 millions de vues, un succès immense, des interviews se bousculent pour connaître Lady Bird. Cette attraction totalement originale et porteur d'un nouveau style, qu'il appelle le kawaii core, soit du métal hardcore mais fait de façon mignonne, le clip étant déjà une sorte de vitrine du groupe, avec les chanteurs et chanteuses se promenant dans les rues du Japon avec leurs perches selfie, chantant leur premier single devant des promeneurs abasourdis, surtout par le look improbable de Richard. La machine est lancée, Lady Bird est un phénomène. Les sites spécialisés sur le Japon en parlent, les journaux en parlent, Internet en parle, tout le monde en parle. Et pourtant, malgré les retours faramineux, seules 3 autres chansons sortiront plus tard du groupe dans sa formation initiale. Age Age Bonnet en décembre 2015, et enfin les 2 titres C'est si bon et Range Chance en mars 2016. Les tonnes de concerts faits pour fêter les différents singles n'y changeront rien. Lady Bird quitte le groupe au mois d'août 2016. Légèrement plus d'1 an, seulement 4 singles, raison officielle, Lady Bird veut faire un album solo.
Officieusement, et selon certaines rumeurs, Kuromiya Rei, qui avait déjà un autre groupe, et semblait être un vrai problème pour les autres membres du groupe. Elle quittera même le groupe elle aussi une année plus tard, et bizarrement Lady Bird reviendra avec la nouvelle composition, qui contient toujours le dernier membre restant, Rikaneko, et 3 nouveaux membres en juin 2018, en tant que featuring pour la chanson Biri Biri Money. Pour ma part, mon côté commère et analytique ne pouvait s'empêcher de sortir sa propre théorie face à ce départ plus ou moins improbable. Je n'ai pu m'empêcher de voir que lors des interviews, ce sont 3 inconnus, sans rapport, qui ne savaient comment s'adresser l'un envers l'autre. Lady Bird étant assez brusque et aimant s'exprimer même physiquement, et les 2 japonaises, plus timides et réservées, ne sachant comment s'adresser face à une manière différente d'eux. La suite de la carrière pourrait me donner raison si j'interprétais à ma manière, mais il est clair que la raison officielle ne fut pas la véritable raison, puisque Lady Bird nous reviendra avec un nouveau groupe et non pas seul comme il l'avait dit. Lady Bird fut une merveilleuse publicité pour Lady Bird. On peut remarquer que cela lui a ouvert une reconnaissance plus grande et donc permis de lui ouvrir des portes sur différents projets. C'est donc dans la chanson qu'il perce malgré ses différents choix, aussi bien sportifs qu'artistiques, et se retrouvera à faire des featuring pour la chanson Wanchana Ruchiyan avec Pi et Yuka Furukawa en décembre 2016, avec le groupe AFT en octobre 2016, et enfin avec Shiori Tomita avec la chanson Valentine Kiss en janvier 2016, dont le refrain reste dans la tête très longtemps. C'est donc tout naturellement, après une année 2016 fructueuse en coopération et préparant l'après Lady Baby, qu'un nouveau groupe va naître, Deadleaf Lolita, avec leur premier single, Six Pack Twins en mars 2017. Fini les idoles, il sera en duo avec une catcheuse japonaise, Reika Saiki. Et si je veux pousser à tout prix ma théorie, on peut remarquer cette fois-ci une vraie alchimie car les 2 ont des passions en commun, le catch, le sport et le bien-être. Cela se ressentira dans les chansons avec un Lady Bird qui vend ce nouveau groupe, avec le fait que cette fois-ci il peut chanter et non plus gueuler pour faire la partie hardcore. Et cela lui réussit bien. Alors certes, les vues sont moindres que celles de Lady Baby, mais le message véhiculé semble plus lui convenir et il semble heureux dans le groupe. Il se lancera dans plus de singles et il enchaînera plus rapidement dès mai 2017. Arrivera Kimi Tetsaru Sairyomu, juin leur plus gros tube avec 1,5 million de vues Pan Up Japan, juillet Muscle Cotel, on enchaîne très vite les singles donc, pour offrir une popularité au groupe. Et dès novembre, No More Tears arrive avec son côté plus mélancolique. Ces enchaînements de singles permettent d'offrir plus de chansons lors de performances. Et surtout, les chansons varient dans plus de genres différents, ce qui permet peut-être moins de lassitude que Lady Baby. Mais ce même enchaînement ne permet pas d'offrir peut-être plus de visibilité à une chanson en particulier. Il permet d'offrir uniquement la visibilité du groupe. Mais Lady Bird, ayant déjà été vue à travers Lady Baby, le groupe paraît pour le public lambda, moins impressionnant, et donc celui-ci sera moins curieux. Pourtant, on peut constater que Lady Bird donne de sa personne, encore plus que d'habitude, pour faire réussir le groupe. Il en apprécie le concept, pouvant mélanger son univers, le catch, avec la chanson. Il est difficile de cerner à quel moment on peut aller trop loin dans notre rêve, quand tout nous dépasse, et que nous suivons les détours nous obligeant peut-être à nous renier parfois. Peu importe que Richard ait voulu ou non réussir dans la chanson, ce succès, il y tient. Cette renommée, fruit de son travail et de sa revanche sur sa vie, l'ensorcelle. Bien conscient qu'il faut réduire la cadence, It's So Time apparaîtra qu'en mars 2018, après 5 mois, et de remarquer son aspect plus backstage du clip, avec cet extrait véridique du groupe en plein live de Lady Bird se lançant dans une cascade qu'il va louper et le faire saigner derrière la tête. Le public, comme sa camarade paniquée par les appels à l'aide de Lady Bird, est ramené en coulisses pour l'aider à couvrir sa plaie. Lady Bird, calmée, va réclamer pourtant à revenir sur scène de ne pas manquer une seule miette du concert pour le public présent, et ce malgré sa blessure terrifiante. Il faudra le rappel de Reika qui lui interdira le retour sur scène pour avant tout faire attention à sa santé, pour privilégier un séjour à l'hôpital pour vérifier sa blessure.
La chanson commence alors, après un retour quelques jours plus tard sur la même scène du groupe, chantant que c'est le show et que tout peut arriver sur celui-ci. Ce dénouement pouvant rappeler par moments ces cascadeurs hongkongais des années 80-90 qui se dévouaient parfois jusqu'à la mort pour le divertissement. Le single suivant, et leur dernier titre, sortira en septembre 2018. Les concerts continuent, mais plus aucun single ne sortira. Lady Bird continue sur sa lancée. La chanson, le catch, mais même la chaîne YouTube avec du gaming, des apparitions TV ou publicité excentrique avec son délire. Il continue sans cesse, voulant trouver sûrement son nouveau succès, sa nouvelle folie, en essayant dans les différents médias disponibles dans notre monde ultra connecté. S'il est vu de Deadlift Lolita baissant à chaque single, et n'atteignant que 50 000 vues pour son dernier clip, la surprise ayant disparu et restant pour un public de niche, et ce malgré ses qualités, Richard continue sans cesse à travers le Japon, pays qui l'a adopté, de trouver sa voie, qui lui procurera le bonheur qu'il recherche tant. Comme il le raconte dans Big in Japan, quand il donne le sourire et de la joie aux autres, il semble atteindre ce qu'il recherchait tant. Fini le rejet de sa personne lors de son enfance, il trouvera enfin l'amour et le soutien à travers ses fans. Et c'est bien là le bonheur qu'il mérite. Come Bad Day Lady Bird, go on! On se retrouve donc pour cette vision de la totale Lady Bird. J'espère que vous avez apprécié le documentaire. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié travailler là-dessus. J'ai voulu augmenter les chances de proposer du contenu inédit. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup d'interviews pour justement regrouper toutes les informations possibles. Je voulais même proposer une interview à Lady Bird, mais cela ne s'est pas fait parce que justement il m'a pas répondu et que je pense que ça l'intéresse pas de participer à une chaîne YouTube qui fait 3000 abonnés. Mais voilà, c'était quand même assez intéressant de découvrir ce bonhomme à travers ses interviews, de découvrir même moi-même, je suis pourtant fan du bonhomme, ce qu'il a fait en fait, en gros. Quand je suis étonné pour le film avec Eric Sung, je ne savais pas vraiment qu'il avait fait ça avant de commencer la totale Lady Bird. Donc si ça se trouve, je vais découvrir d'autres trucs qu'il a fait, mais un petit peu caché au fin fond de partout, parce qu'il faut savoir que le film avec Eric Sung n'est pas sur le IMDb de Richard Margaret. Ça, je l'ai découvert moi-même en fait avec une autre interview qu'il a faite pour un autre webzine. Franchement, c'était vraiment très passionnant. J'espère que vous avez apprécié la chose, que vous avez apprécié, on va dire, l'amélioration de la totale. J'utilise en plus un nouveau logiciel qui me permet de rendre un petit peu plus propre le contenu actuel, et j'espère que donc vous serez tous partants pour partager, liker et vous abonner à la chaîne avec la petite cloche bien entendu, de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter, et moi je vous dis à une prochaine totale complètement loufoque. Ciao les enfants.